Bonjour, bonjour. Je nous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les clés de la prospérité. Nous avons vu la piété comme étant un élément ou une clé fondamentale. Et nous avions dit que notre piété nous assure la protection. Dieu nous protège aussi à cause de notre piété. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul dans le navire. Dieu a préservé sa vie et de la vie de ses compagnons à cause de Paul. Amen. Nous avions vu aussi que notre piété, elle nous procure la protection, elle nous procure le progrès. Amen. Donc, si nous voulons progresser ou si nous voulons avancer dans notre foi chrétienne, il est important de joindre à notre foi la piété. Amen. Parce que Dieu ne se sentirait pas à l'aise de nous faire avancer si nous ne marchons pas dans la piété. Amen. Donc, la piété produit la protection, la piété produit le progrès, et en troisième position, la piété produit la longévité. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. La piété produit ou garantit en nous la longévité. Dieu voudrait que son peuple puisse... Ouais, la question de la longévité, à vrai dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, à vrai dire, la pensée originelle de Dieu n'a jamais été que l'homme meure. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il meure. Non. Nous voyons que la mort est entrée par le péché. Le péché d'Adam a fait entrer la mort dans la race humaine. C'est parce qu'il a péché contre Dieu que l'homme a commencé à mourir. Mais originellement, Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Amen. Vous allez me dire, OK, s'il y a dans la mort, ça veut dire que nous sommes tous appelés à nous mourir. Absolument pas. Parce que ce qui a occasionné ou causé la mort étant le péché, la Bible dit que Christ est venu, l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. Donc, si ce qui a causé la mort n'est plus, est littéralement enlevé, ça veut dire qu'on n'a plus, il n'y a plus de raison de mourir. Il n'y a plus une raison valable qui puisse justifier ou amener un chrétien à mourir. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas mourir. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'est que la mort n'est pas obligatoire si nous comprenons un certain nombre de choses dans les Écritures. Amen. Ça fait partie aussi d'une des bénédictions que Christ nous a données. Je l'ai déjà démontré avec plusieurs versets bibliques dans la Bible. Amen. Mais la clé aussi, ou la clé d'accès dans cette longévité, c'est aussi notre piété. Amen. Dieu voudrait que nous marchions dans la piété afin qu'il nous procure longue vie, longévité. Dans le Psaume 55, verset 24. Psaume 55, 24, il dit, « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse, les hommes de sang et de fraude. » Une autre version dit russe. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Ouais. Les hommes de sang et de fraude ou bien de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jour. Amen. En d'autres termes, ceux qui ne marchent pas dans la piété, c'est possible qu'ils n'atteignent pas la moitié de leur jour. C'est possible, bien aimé. Vous voyez, ce verset vient immédiatement déconstruire cette théorie qui voudrait que chacun a son jour de mort. Et puis, chacun attend son jour de mort venir et quand le jour vient, tu meurs. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas ce que le verset s'est dit. Il dit, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié
de leur jour. En d'autres termes, le jour, entre guillemets, de leur mort, à cause de leur caractère ou de ce qu'ils sont, ils n'atteindront pas ce jour. Donc, ne croyons pas que non. Chacun a un jour de mort et puis chacun attend le jour de sa mort. Tu peux mourir avant ce jour-là. Amen. C'est possible. Tu peux mourir avant ce jour. Ouais, pourquoi? Mais parce que Dieu ne voudrait pas que ce soit ton cas ou ce soit mon cas. Il a donné pour solution la piété. Amen. Tu as dit non, mon prophète, je ne suis pas un homme de sang. Moi, je ne verse pas le sang. D'accord. Regardez, il a dit quoi? Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Oh oui, tu n'as pas versé le sang. Je suis d'accord. Mais la fraude, la ruse, amen. Rassure-toi aussi de ne pas être dedans. Ici, ça renvoie à une forme d'hypocrisie. Dieu ne voudrait pas que nous, ses enfants, nous nous retrouvions dans de telles choses parce que de tels comportements peuvent raccourcir nos jours. Il a dit quoi? Il a dit, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Là, ouais, quand tu as ce type de profil, la parole de Dieu dit tu n'atteindras pas la moitié. Amen. Dans Job 17, bien aimé, nous devons prendre l'évangile dans sa totalité. Ne prenons pas juste ce qui nous a toujours été prêché, prenons ce que la Bible enseigne. Dans Job 17, verset 5, verset 9 plutôt, je veux dire, il dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ouais. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Donc, Dieu renforce ou confirme notre longévité par notre piété aussi. Amen. Voilà pourquoi la piété est utile à tout. Parce que ça te donne la protection, ça te donne le progrès et même la longévité bien aimée. Dieu nous veut pieux. Et je t'encourage vivement à réécouter le message d'hier, lorsque je parlais de la piété qui nous amène dans le progrès. Réécoute ce message bien aimé. Beaucoup de choses ont été dites. Réécoute ce message. Amen. Donc Dieu, il dit ici dans Job 5, Job 17, verset 9, il dit, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a une sorte de renforcement dans notre vie pour ceux qui demeurent et marchent dans la piété. Et ce renforcement atteint ou affecte tous les domaines de notre vie, y compris notre longévité sur terre. Amen. Retournons, allons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 2. Je dis encore, écoute l'enseignement d'hier. Écoute cet enseignement sur la piété mène au progrès. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 5. Là-bas, il dit, je lis, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. » Amen. Bien-aimé, ici, Dieu nous encourage à recevoir sa parole. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est la parole. Si nous prêtons attention à la parole, si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, si tu appelles la sagesse,
Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches, ouais, nous devons chercher à nous attacher, à écouter, à recevoir la parole. Nous ne devons pas, ce n'est pas une recherche, comment je vais dire ça, négligente, c'est-à-dire, ce n'est pas une recherche, tu cherches comme si tu ne voulais pas vraiment chercher, ou bien tu es en train de remplir des formalités. Non, il dit ici, cherche ça comme l'argent. Ouais, comment on cherche l'argent? Voilà. C'est comme ça qu'il nous demande de rechercher sa parole. Quand tu cherches l'argent, il y a les contraintes. Tu dois te lever tôt le matin et peut-être tu dois rentrer tard le soir. Personne ne cherche l'argent en se couchant sur son lit. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Parce que aucun argent ne viendra sur ton lit. Amen. Il y a les contraintes. Parfois, les gens disent que non, si Dieu veut me parler, il me parle. S'il ne veut pas me parler, il ne me parle pas. Si Dieu veut m'envoyer sa parole, il m'envoie sa parole. S'il ne veut pas m'envoyer sa parole, il m'envoie. Ce sont des histoires, tout ça. Pourquoi nous ne disons pas que, OK, si Dieu veut me donner l'argent, il me donne l'argent. S'il ne veut pas me donner, il ne me donne pas. Le matin, ne te lève pas. Le matin, ne pars pas au travail. Tu vas voir si l'argent va venir. Ouais, on comprend ces choses quand il s'agit, comment dire, des sujets de ce genre. Mais dès qu'on entre dans la foi, c'est comme si ça doit être différent. C'est comme si dans la foi, dans le christianisme, tout doit nous tomber comme la manne. Non. Amen. Et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, amen, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Allons maintenant dans Proverbe 3, verset 1. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Bien-aimé, pourquoi Dieu demande, nous incite ou nous recommande d'agir de la sorte? C'est parce que ces promesses en nous ou pour nous ne seront effectives que si nous remplissons les conditions. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la longévité que tu vas vivre longtemps. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la bénédiction que tu vas vivre la bénédiction. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la protection que tu vas vivre la protection. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis le progrès que tu vas vivre dans le progrès. Ce n'est pas vrai. Amen. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont conditionnées. Mais des fois, nous croyons que non. Dès que tu deviens chrétien, ça doit venir. Ça doit venir. Bien, mais ça ne viendra pas comme on pense là. Si nous ne sommes pas prêts à remplir les conditions, nous devons chercher ça comme l'argent, comme le trésor, courir après ces choses. Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez peut-être me dire, mais comment donc courir? Il y a tellement de promesses, il y a tellement de commandements. Je veux obéir à quel et laisser quel commandement. C'est compliqué, mon prophète, ça fait beaucoup de choses à retenir. Non. La Bible dit quoi? Que la loi est résumée dans un seul commandement, l'amour. La seule façon pour nous d'obéir, parce qu'il parle ici d'obéir à sa parole, n'est-ce pas? À recevoir ses préceptes, etc. La seule façon pour nous d'obéir ou de recevoir les préceptes de Dieu, c'est de marcher dans l'amour. C'est tout. Ne cherche pas à obéir précepte après précepte. Ça va te fatiguer. Ne cherche pas. Ouais, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Euh, les 10 commandements, par exemple. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Toutes ces choses-là. Ça se résume en une seule chose, l'amour. Maintenant, si tu te dis, OK, je veux veiller sur les 10 commandements là pour ne pas, pour ne pas les violer. Tu te trompes. Je te promets, tu vas les violer. La seule façon d'accomplir la loi, les préceptes ou les commandements, c'est de marcher dans l'amour. Peut-être tu n'as pas encore réalisé ça, mais tous les commandements de Dieu se résument dans l'amour. On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit le plus grand commandement, c'est euh, euh, tu ne commettras pas d'adultère. Non, ce n'était pas ça le plus grand commandement. Et Jésus n'a pas dit le plus grand commandement, c'est tu ne mentiras point. Ou bien tu ne commettras point de faux témoignages. Non. Il a dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Amen. Voici celui qui est semblable, tu aimeras ton prochain. Donc, Jésus lui-même résume tous les commandements, les préceptes de Dieu à un seul amour. Autrement dit, si nous marchons dans l'amour, il nous sera impossible de violer ne serait-ce un commandement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est simplement impossible. Amen. Bien, mais ça, c'est la clé. La clé, ce n'est pas d'essayer d'obéir commandement après commandement. Ça va te fatiguer. Ça sera très pénible, difficile. Cherche plutôt à marcher dans l'amour. Tu vas te retrouver en train d'obéir à toutes ces choses sans faire d'effort. Tu ne te rendras même pas compte. Tu vas voir que tu marches dans une obéissance totale et parfaite. Amen. Ça, c'est la clé. C'est la clé, bien aimé. Vraiment, il me posait sur la question que, mais Dieu, vraiment, toi, tu nous donnes beaucoup de travail comme ça, là. Ça fait trop de choses à retenir. On va se retenir, on va retenir, on peut même oublier. On peut même enfreindre la loi parce qu'on a oublié certains commandements. Tu n'as même pas besoin de les connaître. À la limite, non, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de marcher dans l'amour. Parce que, comment je vais dire ça? Les commandements de Dieu, d'une certaine manière, sont écrits dans nos cœurs. Tu n'as pas besoin de la Bible pour savoir que tu ne mentiras pas. Non, tu n'as pas besoin de la Bible. Tu n'as pas besoin de la Bible pour savoir que tu ne voleras point. Tu n'as pas besoin de la Bible pour ça. Tu n'as pas besoin de la Bible pour savoir que tu ne commettras point adultère. Tu n'as pas besoin de la Bible. Parce que quand tu fais chaque action, quand tu poses chaque mauvaise action, même sans la Bible, ton esprit te rend témoignage que ce que tu as fait n'est pas bien. Amen. Voilà pourquoi je dis, ça ne sert à rien d'essayer d'obéir précepte après précepte. Non. Tu vas finir par enfreindre. Ça, je peux te rassurer à 100%. Mais si tu marches dans l'amour, il te sera impossible de violer les commandements de Dieu. Amen. Ça, c'est la clé, bien aimée. Ne croyons pas que la clé, c'est d'écrire les commandements, coller ça sur les murs de ta maison, sur ta chambre, sur les murs, les portails, la porte de ta chambre. Tu dis que, Seigneur, je prie pour que vraiment, je ne puisse jamais violer tes commandements. Je prie pour que mon cœur soit attaché à tes commandements. Non, bien aimé. Le secret, c'est l'amour. Amen. La piété est très importante. La piété nous assure la longévité. Il a dit, les hommes de sang et de ruse ne vivront pas la moitié. Amen. La moitié de leur espérance de vie. Ça veut dire que pour ceux qui sont pieux, pour ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, bien aimés, ils sont appelés. Comment il va expliquer ça? Le Seigneur m'a dit ceci. La mort la mort ne décide pas sur leur destinée. Ce n'est pas la mort qui vient dire, hey, aujourd'hui c'est ton tour, viens on part. Non, la mort n'a pas de pouvoir sur de telles personnes. Mais il faut être, ouais, une fois j'ai dit, ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que ça va fonctionner. Les choses spirituelles ne fonctionnent pas parce que c'est vrai. Les choses spirituelles fonctionnent aussi en fonction, un, de notre obéissance à la parole de Dieu et deux, de notre conscience, de la conscience qu'on a de ces vérités-là. Amen. Ce n'est pas parce que c'est pour toi que tu vas expérimenter. Non, c'est pas vrai. Quelque chose peut bien t'appartenir ou bien tu peux avoir un héritage, quelque chose qui est pour toi, mais tu ne vis pas avec cet héritage. Amen. Donc, Dieu nous veut pieux. Et la meilleure façon d'exprimer notre piété, c'est de marcher dans l'amour. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle en parole, sois un modèle en amour. Amen. Je suis convaincu que Dieu, comment je vais dire ça? Je suis convaincu que Dieu n'est pas à l'auteur de beaucoup de départs des enfants de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup sont allés de manière très, 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 très prématurée. Soit à cause de l'ignorance, ça c'est la cause principale.
Beaucoup sont retournés dans la gloire de manière prématurée. Et je prie au nom puissant de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, ça ne sera pas ta portion. Tu ne quitteras pas cette terre de manière prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je révoque et annule tout décret de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. De quelque lieu que ce soit, quelle que soit la flèche tirée par l'ennemi, au nom de Jésus, cette flèche est brisée. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'appelle la vie dans tes os, dans ta chair, dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie n'aura pas raison sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je maudis toute main oppressive au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la longévité est ton partage. On n'entendra pas de cris dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. La longévité est attachée à toi et à ta postérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Au plan de l'ennemi sur ta vie est annulé. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout plan de l'ennemi dans ta vie par accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tes anges campent maintenant et que cette situation n'arrive jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. La piété produit la longévité. La piété produit, comment je vais dire ça, Dieu se plaît à nous voir vivre. Dieu a plus besoin de nous sur terre qu'au ciel. Nous sommes plus utiles pour Dieu lorsque nous sommes sur terre. Vous imaginez-vous, si j'étais déjà au ciel, je ne serais pas en train de faire ce que je fais là. Ce n'est pas possible. Donc, bien-aimé, tu es plus utile pour Dieu sur terre qu'au ciel. Voilà pourquoi ne te presse pas d'y aller. Ne sois pas pressé. Le jour viendra où tu iras, mais ne pars pas avant ton temps. Proverbe 3, verset 2. Je lis à partir du verset 1 encore. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Vous voyez? Il dit ici, pour celui qui est attaché à la parole de Dieu, qui marche dans la piété, qui garde les préceptes du Seigneur, ils prolongeront, c'est-à-dire la parole qui est en toi, prolongera les jours et les années de ta vie. Et cette parole augmentera ta paix. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la piété nous amène dans la longévité. Ça a la capacité, lorsque nous marchons dans la piété, notre piété peut produire en nous une espérance de vie beaucoup plus longue. Amen. Prolonger. Attends, peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si même, divinement parlant, à une date précise, pour une raison ou une autre, tu n'es plus censé être sur terre. Par ta piété, tes jours seront prolongés. Amen. Rappelons-nous, Ésaïe était venu dire à cet homme,
arrange ta maison, car Dieu t'appelle. C'est le prophète qui est venu lui dire ça. Et quand le prophète est parti, il s'est tourné, il a posé sa tête sur le mur, il a prié, il a dit, Dieu, souviens-toi que j'ai été fidèle à ton égard. J'ai marché avec droiture. Et Dieu a fait quoi? Dieu a prolongé ses jours. Dieu lui a ajouté combien? 15 années. Amen, de plus. C'est ça que le verset dit ici. Là. Il dit, ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Bien aimé, il peut avoir, comment je vais dire ça? Il peut avoir un décret dans ta vie. Parfois même venant de Dieu. Mais par le mystère de ta piété, tes jours peuvent être prolongés encore. Amen. Tes jours peuvent être prolongés. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous marchions dans la piété. L'attachement à Dieu nous rassure longue vie. Tu vois, quand je dis comme ça, tu vas dire que même mon prophète, il y a les sorciers, tu vois, ils ne sont pas chrétiens. Mais les sorciers là ne meurent pas, hein. Ils sont toujours là. Tu vois un père là, 70 ans, 80, 90, 100 ans, il ne bouge pas. Que vas-tu dire donc dans ce cas? C'est simple. Si vous voyez un sorcier, suivez-moi très bien, 80, 90 ans, et qui meurt peut-être à 95 ans, bien aimé, ne dis pas qu'il a eu la longévité. Parce que la Bible dit quoi? Que pour les hommes de sang et de ruse, ils n'atteindront pas la moitié de leur temps de vie. Donc, ça veut dire quand tu vois un sorcier de 90, 95, 100 ans avant de décéder, ne dis pas que... Ça veut dire que s'il marchait alors dans la piété, ses jours devaient être au moins doublés. Comment ce qu'il veut dire? C'est ce que la Bible dit. Il dit, tu n'atteindras pas la moitié. Aux hommes de sang et de ruse, vous n'atteindrez pas la moitié. Amen. C'est justement pour nous dire combien de fois Dieu nous veut vivants ici sur terre. Je ne te dis pas que non, je serai plus utile pour Dieu au ciel que sur terre. Non, il n'a pas besoin de toi dans le ciel. Tu ne lui sers à rien dans le ciel. Non, disons-nous la vérité. Tu vas faire quoi? C'est ici qu'il a besoin de tes pieds. C'est ici qu'il a besoin de tes mains. C'est ici qu'il a besoin de ta bouche. Vous pensez qu'au ciel, il sera encore en train de prêcher. Il veut prêcher à qui là-bas? Amen. Je veux prêcher à qui au ciel? On a dit qu'il y a l'église au ciel. Il n'y a pas l'église au ciel. Je veux prêcher à qui? Donc, je suis plus utile pour Dieu sur terre qu'au ciel. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé de partir. Amen. Proverbe 10, verset 27. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel, c'est encore ça qu'on appelle la piété. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants sont abrégées. Bien aimé, ça veut dire que c'est ce que je suis en train de dire. Si un sorcier meurt à 90 ans, Dieu a abrégé ses jours. Ça veut dire que dans le calendrier de Dieu ou dans la volonté parfaite de Dieu, il n'était pas censé mourir à cet âge. Amen. Marchons dans la piété et voyons Dieu prolonger nos jours. Voyons Dieu annuler, renverser les décrets de mort. Amen. Satan voulait finir avec la vie de Paul et ses compagnons dans le navire, mais à cause de sa piété. Bien-aimé, le plan de l'ennemi, c'était que lors de ce voyage de Paul, qu'il meure pendant ce voyage. C'était ce que Satan voulait. Il voulait la mort de Paul. Mais à cause de sa piété, Dieu a prolongé ses jours. Il n'est pas mort ce jour. Dieu a prolongé ses jours. Amen. Ta piété peut amener Dieu à prolonger tes jours. Je veux que ce soit tellement clair dans ta vie. Amen. Dans ton esprit. C'est ce que la Bible dit. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours et les années des méchants sont abrégées. Bien, je voulais simplement te dire que marche dans la piété et vois Dieu prolonger tes jours. Tu ne quitteras pas la terre de manière prématurée.
à cause de ta piété. Amen. Dieu pouvait dire à son serviteur, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. S'il y a même 10, je ne détruirai pas la ville. À cause d'une personne, Dieu peut préserver toute une nation. Dieu peut préserver tout un peuple. Soit cette personne-là que Dieu verra, et à cause de toi, plusieurs seront préservés. Amen. Soit cette personne-là, bien aimée, qu'à cause de toi, on va dire, la vie de plusieurs soit prolongée. Peut-être dans ta famille, quelqu'un ou, comment dire, l'ennemi avait planifié finir avec quelqu'un de particulier. Mais quand Dieu regarde ta piété, il dit, à cause de mon enfant, j'annule ce projet. À cause de la piété de mon fils, de ma fille, ce projet annulé. C'est possible. C'est possible. Donc, bien aimé, marcher dans la piété paye. Ce n'est pas juste une restriction corporelle, non. Ça a un impact dans tous les sens, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je veux simplement t'encourager en disant, marche dans la piété. Marche dans la piété. Amen. Marche dans la piété. Et Satan n'aura jamais raison sur toi. Satan ne pourra, parce qu'il ne trouvera aucun prétexte, écouter ton séjour, te renvoyer auprès de Papa Dieu avant ton temps. Marche dans la piété. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Y a-t-il des questions?